Bonjour les enthousiastes, Jonathan de la chaîne Spirituosité aujourd'hui pour le mercredi Bourbon. Je présente un classique, le Maker's Mark, et le un peu moins classique, Maker's Mark 46. Je trouvais que ça valait la peine de les comparer un à l'autre parce que le Maker's Mark est quand même assez iconique, quand même assez un grand classique au niveau du Bourbon. Et c'est une très belle distillerie aux États-Unis qui font quand même une bonne production. Et il offre quelques autres produits au niveau du Maker's Mark, des dérivés du produit Maker's Mark. Et le 46 est sporadiquement disponible à la SAQ. Et j'y avais pas goûté encore, donc je me devais d'y goûter tout en le comparant avec le Maker's Mark traditionnel. Le Maker's Mark traditionnel, l'édition de base comme ça, 45% d'alcool, un bourbon super intéressant, quand même assez abordable aussi, vraiment sous les 50$. Et il offre quand même une assez bonne expérience pour le prix, mais il est un peu particulier. Donc, c'est un whisky que je classe comme robuste. Le Maker's Mark a un nez super intéressant, simple, mais très, très, très bien comme nez. Il est accentué du côté bois, donc le chêne est très, très en avant-plan, avec une certaine amertume, là, et puis quand même assez tannique. Le chêne est très dense, très présent. C'est comme une poussière de chêne. Il y a une très belle vanille aussi, du caramel et de la cannelle. Donc, c'est pas le plus complexe, mais super intéressant. Le nez est très bien. En bouche, par contre, il est un peu plus coffré, puis je vous explique pourquoi. Au palais, Maker's Mark est très accentué au niveau du chêne et très dense. Le chêne goûte énormément fort. Il y a quand même une bonne amertume tannique. Le chêne est très, très présent. C'est donc un peu plus orienté. Il faut aimer le chêne. C'est un beau chêne dedans, mais c'est dans les extrêmes chênes. Donc, la balance au niveau des saveurs, le chêne est là, il faut aimer ça. Les autres saveurs sont encore là aussi. Il y a quand même un bon caramel, il y a une belle vanille, il y a un peu d'épices, mais ça se mélange vraiment beaucoup, beaucoup. Là, je dirais que le chêne prend quand même une bonne place. Donc, ça, c'est notre Maker's Mark traditionnel qu'on est habitué d'avoir. Beaucoup de gens adorent ça. D'autres vont le trouver plutôt robuste parce que le chêne prend beaucoup de place. Encore là, c'est une question de goût. Moi, je trouve que c'est un classique. Je trouve qu'il faut l'avoir goûté, il faut l'avoir apprécié un peu pour se situer. C'est dans la partie des Bourbons qui vont être vraiment plus très, très, très chêne. Maintenant, pour le Maker's Mark 46, lui est un peu le même Bourbon qu'on a pris, mais le Maker's Mark, au lieu de finir leur Bourbon dans un baril ayant contenu d'autres choses ou dans une autre essence de bois, comme du bois français, du chêne français ou du chêne européen, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des morceaux de bois dans le baril. En anglais, c'est des staves, donc des douelles de bois. Des fois, on peut les carboniser pour ajouter le petit parti charbon dessus. Des fois, non, on peut les mettre directement dedans, ça va dépendre. Ils ont beaucoup, beaucoup de Maker's Mark avec des différentes compositions, une recette de bois dedans. Donc, c'est comme leur technique à eux d'essayer d'aller chercher de la complexité. Dans le cas du Maker's Mark 46, 47% d'alcool et c'est seulement du chêne français qu'ils ont ajouté dedans pour aller chercher cette complexité-là. Ça fonctionne. Au nez, la complexité est un peu plus grande. Donc, il y a un peu plus de subtilité au niveau vanille, côté un peu plus rond. Les épices aussi sont pas mal plus présentes au nez du 46. Le 46 va être plus euh, muscade, piment de Jamaïque, la vanille très très forte en vanille. Le chêne est un peu moins intense que le Maker's Mark traditionnel. Donc, au nez, là, le chêne est un peu plus discret, un peu plus discret pour laisser plus de place, un peu plus à le reste, voyons. Un peu plus de place au reste de la complexité. Donc, le nez du 46 est une coche au-dessus du Maker's Mark traditionnel. Par contre, en bouche, c'est là que ça change tout. Je trouve que le Maker's Mark 46 en bouche est vraiment pas balancé. Il y a du chêne, de l'amertume et vraiment des gros tanins de chêne. Donc, ce qu'on goûte, c'est un chêne qui a été trop imbibé longtemps d'alcool puis qui nous livre les beaux côtés et les moins beaux côtés là, un peu du chêne. C'est dommage parce que ça cache un peu plus le reste du spectre des arômes et des saveurs qu'on serait supposé avoir, dont celles que dans le Maker's Mark traditionnel. Parce que le nez nous amenait à dire waouh, ça va être un super de bon bourbon, ça va être vanillé, complexe. Mais dans ce cas-ci, le bois prend tellement de place qu'il masque une bonne partie des autres arômes. Donc, il faut comme s'acclimater à cette amertume-là pour aller chercher les autres arômes derrière. C'est ce que j'appelle, moi, qui est un peu moins bien balancé.
vu que le chêne, il est tellement présent qu'il prend trop de place, puis ça nous empêche de bien profiter du reste des saveurs qu'il y a dedans. Parce que le chêne se présente, au début, il est beau, puis dès qu'on commence à s'enrober la bouche, là, on a la langue qui veut se défendre contre l'immense amertume qui arrive. Fait que là, on se met à saliver beaucoup, puis à avoir comme une désagréable sensation au niveau du feeling de la langue. Et les épices, après ça, se dévoilent. Mais comme notre bouche a été dérangée par l'amertume, ben, on est en mode défensive. Là. Fait que, je pense que le niveau d'alcool, il est pas pour beaucoup. Il y a 47%, c'est pas énorme. On a une petite chaleur à la fin, mais c'est pas tant intense. Les épices arrivent, mais après ça, on manque de capacité, si on veut, à aller décortiquer un peu plus la vanille en arrière, peut-être un peu de cannelle, tout ça. Donc, les épices qui se présentent, on est encore dans le piment de Jamaïque, puis dans la muscade, un peu de clou de girofle, dans les épices traditionnelles de Bourbon, mais encore là, les tanins sont tellement présents que, malheureusement, je dirais qu'en bouche, le Maker's Mark traditionnel était mieux. Le nez est superbe, le nez du 46, la complexité, mais c'est mal balancé en bouche, donc ça ne permet pas d'aller chercher d'optimiser au maximum le vieillissement ou les efforts qu'ils ont donnés dans le whisky pour le rendre plus complexe. Encore là, c'est mes impressions. C'est pas un bourbon qui est méchant, mais il faut juste adorer le chêne pour aimer cette amertume-là, aller apprécier vraiment comme il faut ce petit croquant-là de chêne comme on a. J'ai l'impression que la complexité est là parce que en la finale est un peu fruitée. Il y a un peu plus de complexité dans la finale que ce qu'on a juste en bouche à cause que le chêne prend plus de place. Donc, je ne sais pas si toutes les éditions du 46 sont similaires, mais personnellement, entre les deux, il n'y a pas une si grosse différence. Celui-là est à 60 à peu près, là, autour des 60 celui-là est un petit peu en bas de 50. Je dirais que celui-là va donner une meilleure expérience parce que au niveau de la balance, déjà qui est assez intense, qui est assez robuste au niveau du chêne. C'est vraiment plus particulier comme palette de goût au niveau du 46. Je pense que si vous avez la chance de l'essayer, vous allez faire votre meilleure opinion. Mais assurez-vous de vraiment aimer le chêne avant de vous acheter une bouteille de 46 parce que sinon, c'est ça que vous avez, du chêne liquide. Sur ce, santé!